Roland Montins, chef de groupe au GIGN, et Jean-Michel Karadec, journaliste et écrivain, raconte 54 heures d'angoisse. C'était le 24 décembre 1994, une prise d'otage à bord d'un avion Air France. Regardez ces images que personne évidemment n'a pu oublier. Ce jour de Noël où effectivement tout a basculé. On voit ici les images donc de la prise d'assaut de ce commando qui a véritablement terrorisé toute la France dans ces cabines où ces passagers, ces 173 otages ont vécu des heures d'angoisse. Et finalement une prise d'otage qui s'est donc terminée de manière heureuse pour les otages grâce à vous. À la fois évidemment Roland Montins, donc on va évidemment parler puisque c'est vous qui êtes rentré le premier dans cet avion. On va entendre votre témoignage dans quelques instants. Jean-Michel Karadec, vous publiez donc ce livre chez Oéditions, L'assaut, le GIGN au cœur de l'action. Pourquoi publier ou revenir sur cette histoire ? Pour une raison simple, c'est que ça a été une des plus grandes, une des plus belles réussites du GIGN et même dans l'histoire de la piraterie aérienne. C'était la première fois qu'un groupe pénétrait dans un avion pris en otage et arrivait à libérer tous les otages sans qu'un seul de ces otages soit blessé. Et bon, avec quand même des risques très importants puisque les membres du GIGN, sur les membres du GIGN, il y en a eu 9 qui ont été blessés, dont un très grièvement. Oui, alors d'ailleurs on a vu sur les images un d'entre eux qui chute en essayant d'entrer par la cabine de pilotage. On va revenir dans quelques instants avec Roland Montins sur ces circonstances-là. Donc on revient sur l'affaire, on est le jour de Noël et on apprend donc qu'un avion est pris d'assaut à Alger. Oui, absolument. 4 membres d'un commando qui se revendique du GIA pénètrent dans cet avion d'Air France un peu à la stupéfaction générale puisque l'aéroport Boumedienne est censé être un aéroport extrêmement bien sécurisé. Alors, en tout cas, c'est ce que disent les Algériens. En fait, c'est sans être une passoire, c'est un aéroport qui a pas mal de lacunes et principalement le fait que beaucoup de membres du personnel de cet aéroport travaillent pour les islamistes ou sont convaincus eux-mêmes d'être des islamistes. Alors la prise d'assaut a lieu, donc une prise d'otage. Qui a lieu très très rapidement. Ils montent en se faisant passer pour des policiers, effectuent un simulacre de contrôle d'identité et d'un seul coup se déclarent Moudjahidine et disant qu'ils prennent l'avion en otage ainsi que tous les passagers. Comment on en arrive aux premières victimes rapidement? Alors ils veulent partir sur Paris. Il commence à y avoir des négociations, soi-disant des négociations avec les autorités algériennes. Qui n'aboutissent absolument pas. Les Algériens sont intransigeants. Et donc ils commencent à exécuter des otages. Ils exécutent d'abord un policier algérien qui se trouve comme passager, tout simplement, et qui s'est dévoilé un peu imprudemment. Et puis ensuite un diplomate vietnamien qui est lui aussi exécuté d'une balle dans la nuque sur la passerelle. Et puis alors donc il va y avoir immédiatement ils ont montré leur détermination. Il va y avoir des négociations très longues et un peu sans véritable volonté des Algériens d'aller à une Paris, comment réagit Édouard Balladur à ce moment-là? Est Premier ministre, Mitterrand président, voilà. Balladur est à Chamonix. Oui, Balladur, on est le 24 décembre, Balladur est à Chamonix, Mitterrand est en Italie, et les deux seuls poids lourds de la politique qui sont encore à Paris, c'est Juppé qui est ministre des Affaires étrangères et Pasqua qui est ministre de l'Intérieur. Donc, dans un premier temps, la cellule de crise, puisque ça se passe à l'étranger, donc la cellule de crise est au Quai d'Orsay. C'est Villepin qui la dirige et la politique à ce moment-là de Juppé, de Villepin et de la cellule du Quai d'Orsay est d'essayer de faire intervenir le GIGN en Algérie. C'est surtout une démarche politique parce que
tout le monde sait que vraisemblablement les Algériens n'autoriseront jamais un groupe constitué de l'armée française à intervenir sur son territoire. Qui décide finalement qu'il vaut mieux faire revenir l'avion en France? Alors la décision, elle est prise à l'issue d'une exécution, c'est-à-dire que un des passagers qui se trouve être le jeune cuisinier de l'ambassade de France, qui s'appelle Yannick Beugnier, est lui aussi exécuté et son corps jeté sur le tarmac. Ouais. Là, effectivement, les Français ne peuvent plus penser qu'ils peuvent laisser cet avion, les Algériens régler le problème. Donc, à partir de ce moment-là, Balladur réagit et là demande au président Zawel de laisser partir cet avion, puisque c'est la volonté des terroristes. Oui, Roland Montins, donc là, c'est vous qui allez intervenir à Marignane. Racontez-nous cet assaut qui finalement donc s'est terminé par les otages sains et saufs, les pirates morts et vous, vivants. Alors l'assaut, donc c'est quand même très long à raconter. C'est vous qui êtes rentré le premier à l'intérieur? Non, pas exactement. Moi, je commandais le groupe de la porte arrière gauche. J'étais chef de groupe. On va revoir les images en même temps, comme ça, vous nous décrirez un petit peu les circonstances. Et donc, moi, j'étais dans le trinôme de tête. Et la mission du trinôme, une fois qu'on était rentré dans l'avion, c'était de progresser de l'arrière vers l'avant, très rapidement, pour mettre le maximum d'otages derrière nous et de les protéger physiquement dans un premier temps. On voit donc l'un qui est tombé là. Hein. Oui. Et donc, cette partie a été extrêmement dangereuse, périlleuse, parce qu'on ne savait pas exactement si les terroristes étaient derrière les portes au moment où nous sommes rentrés. En fait, il se trouve qu'ils étaient tous les quatre regroupés dans le cockpit, ce qui nous a permis, disons, en une vingtaine de secondes, de placer tous les otages, les 170 otages derrière nous, et de les protéger. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'investir le cockpit. Donc là, par contre, ça a été beaucoup plus long, ça a été beaucoup plus traumatisant Dans des minutes, j'imagine, qui durent une éternité, des minutes d'angoisse, vous attendiez à des pertes humaines? Parce que dans l'histoire du GIGN, ça c'est exceptionnel. Eh ben, disons que dans l'histoire de la piraterie aérienne, un tel bilan n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'avec autant de terroristes à bord, autant d'otages, un assaut aussi violent, qu'il n'y ait aucune victime parmi les otages. Et nous, c'était la priorité. Ouais. D'abord les otages, et après on a pensé à nous, à se protéger. Il y a eu 10 blessés chez nous, un très grave. Les 9 autres ont repris le travail par la suite. Et c'est une affaire que vous n'oublierez jamais? Vous y repensez souvent? Disons que non, je n'y pense pas souvent. Bon, forcément, j'en viens souvent à en parler parce que les gens me posent des questions, connaissent un peu mon histoire, mais autrement, non, j'ai pas de problème. Elle est restée très vivace dans l'esprit des gens, cette oui, puis ça était tellement une réussite. À l'issue de Marignane, bon, il y a les médias qui ont parlé de nous, on a été encensés, on a été félicités, voilà, reçus à l'Élysée. Donc tout ça, ça nous a fait du bien. Merci Roland. Par la suite. Montine, c'est raconté donc dans ce livre L'Assaut, le GIGN au cœur de l'action, publié chez O Éditions. Merci Jean-Michel Caradec. Merci donc à tous les deux de venir rappeler cette histoire devenue historique maintenant. Merci à tous les deux. Merci.